Bonjour, je m'appelle Pascal Jourdan, je suis infirmière en bloc, mais je suis également la secrétaire générale de la CGT APHM. Nous sommes réunis aujourd'hui pour résister contre le pass sanitaire. Je rappelle que la CGT n'est pas contre le vaccin, mais elle est contre cette loi liberticide qui nous empêche de vivre dans une société digne de ce nom. Je rappelle aussi que bien avant la crise sanitaire et cette épidémie, nous alertions sur nos conditions de travail, l'effectif qui est chroniquement au bas des pâquerettes et sur le manque de moyens matériels que nous avions. Aucun gouvernement n'a répondu à cette alerte. Et lors de la pandémie, enfin, on a compris que dans les hôpitaux, on était en difficulté de fonctionner. Bon, depuis le début de la pandémie, rien ne s'est passé. Les restructurations, les fermetures de lits, les réductions d'effectifs ont continué. Et là, maintenant, on nous dirait que c'est à cause de nous que l'épidémie se propage. Or, je rappelle quand même que lorsque nous sommes malades, mais asymptomatiques, nous avons ordre d'aller quand même travailler puisque nous sommes déjà en manque d'effectifs. Donc je ne vois pas comment le pass sanitaire qui va entraîner un refus d'aller travailler de certains personnels qui sont soit contre la vaccination mais soit aussi contre le pass sanitaire, je ne vois pas comment ça ne va pas aggraver la situation des hôpitaux. Risque de licenciement si vous n'avez pas de passe sanitaire. Alors pour l'instant, le licenciement n'est pas inscrit dans la loi, mais à partir du moment où vous continuez de refuser la vaccination, je ne vois pas quelle solution le gouvernement va-t-il adopter autre que le licenciement. Si une majorité du personnel ne présente pas le pass sanitaire, il va y avoir un problème là. Eh bien oui, parce qu'il faut savoir qu'au niveau de la PHM, lundi dernier, lundi en 15, on nous a annoncé, la direction de la PHM, 62,4% de personnel vacciné. Bon, depuis, ils ont mis la pression. Ce sont de véritables chiffres? Oui, ce sont des véritables D'accord. chiffres. Depuis, ils ont mis une pression telle au personnel à rappeler les gens qui sont actuellement en maladie, en congé de maternité, tout ça, pour leur dire que s'ils ne présentaient pas leur passe sanitaire, eux aussi seraient suspendus. Donc je ne sais pas, c'est pas comme ça qu'on arrange la situation dramatique qui se passe actuellement dans les hôpitaux en termes d'effectifs, en termes de conditions de travail. Les agents sont épuisés, c'est pas comme ça qu'on va les retenir à travailler dans le service public hospitalier. Déjà, nos métiers ne sont pas attractifs au point de vue salaire. Et les conditions de travail, elles se savent, et donc forcément, ça fait une deuxième cause pour ne pas venir travailler à l'hôpital. Et ça, on ne peut pas le supporter, parce que quand même, travailler dans un hôpital public, c'est qu'on a choisi de gagner moins, et c'est quand même noble pour la population de soigner sans conditions de finances. D'autant plus que vous êtes toujours présent quand il y a une grève ou... Hein? Oui, voilà. Exactement. Nous, quand il y a une grève, on ne peut pas dire qu'on ait vraiment le droit de grève. Vous n'êtes jamais absent. Voilà, d'autant que là, actuellement, il y a eu la relance du plan blanc. Et donc, les réquisitions qui sont déjà abusives en temps normal... Vous me rappelez la relance du plan blanc? Il s'agit de... Eh bien, il s'agit de combler à l'urgence sanitaire, on va dire, et un rappel sur vos jours de repos, un rappel sur vos congés. Il y a certains agents qui n'ont pas pu prendre leur congé d'été. Donc voilà, vous imaginez l'épuisement que l'agent peut ressentir. D'accord, merci. De rien.
manifester contre le pass sanitaire et les obligations qui sont imposées aux agents, l'obligation de la vaccination. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je suis très désabusée, très fatiguée, parce que ça fait c'est un combat que l'on mène depuis plus d'1 mois et demi. Les collègues sont épuisés, eux, en service, parce que les équipes ne sont pas renforcées, on manque de matériel. Et franchement, ça fait plusieurs années que vous manquez de matériel et que vous faites des grèves, entre guillemets, parce que vous êtes tout le temps présente malgré les grèves. Malgré les grèves, je suis tout le temps au feu, on va dire, parce que pas seulement les infirmières souffrent, c'est clair que les soignants souffrent, mais nous, en pharmacie, en stérilisation, on souffre aussi. On a aussi la suppression de personnel, du matériel pas de qualité ou du matériel absent, parce qu'il n'y en a pas. Parlons des tenues pour entrer en stérilisation, on n'a pas les tailles voulues, enfin voilà, on est très désabusés honnêtement, et on se dit on n'est pas entendu, parce que toutes les promesses que nous a fait M. Macron, on en a, oui. M. Véran également. Et M. Véran, c'est même incompréhensible de la part de M. Véran, qui est médecin, qui voit la vie de l'hôpital, voit comment on travaille et qui ne nous donne pas plus de moyens. M. Macron, à la limite, on va l'excuser, c'est un politicien pur, banquier, bon lui c'est les finances on va dire. Mais M. Véran, il pourrait plus se battre pour nous quand même. C'est un soignant comme nous et il ne se bat pas pour nous. Voilà. Donc c'est vraiment avec beaucoup de dégoût aujourd'hui, on essaye de mener des actions, mais c'est un peu en vain, quoi, voilà. Alors il y a quelques jours, les soignants, enfin il y a 1 an, on était des héros, hein, parce qu'on a quand même travaillé sans protection, sans rien du tout. On vous applaudissait aux fenêtres, c'est tout ça, à 20h. C'était beau, hein. C'était oui, très très beau. C'était très touchant. Les entreprises qui nous envoyaient des pizzas, qui nous envoyaient Nivea, qui nous envoyaient des crèmes, enfin du chocolat, c'était super. Bon, on était touchés. On travaille par conviction en fait, hein. On ne travaille pas et c'est vrai qu'on est très solidaires, nous sommes des équipes solidaires et c'est ça qui fait la force du service santé actuel. Mais nos jeunes, là, pensez à nos jeunes, qu'est-ce qu'on va leur laisser si on ne se bat pas pour eux? Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Voilà. Bon, et le pass sanitaire? Le pass sanitaire, je trouve ça scandaleux que ce soit des cadres de santé qui n'ont pas à connaître notre position médicale. Quand je fais le rappel du tétanos, je vais à la médecine du travail et c'est la médecine du travail qui donne une attestation de mon aptitude à travailler et non pas à ma cadre de santé. J'estime que ça devrait être les médecines de travail qui gèrent ça, qui font les tests PCR pour ceux qui n'ont pas voulu ou qui ne veulent pas se vacciner. Mais tout ça, c'est difficile à faire entendre parce que ça a un coût et qu'on préfère acheter des badges marqués « Je suis vacciné », hein, ça c'est honteux. On préfère engager des agents de sécurité à l'entrée de chaque hôpital pour contrôler. Alors déjà que c'est pénible d'avoir une famille, un patient hospitalisé, vous vous rendez compte qu'en plus, on ne va pas laisser rentrer toutes les familles pour aller rendre des visites à des gens qui sont malades. C'est scandaleux. Dans les EHPAD, c'est terrible aussi. C'est terrible, scandaleux et terrible. Parce que quand vous êtes à l'hôpital, c'est pas un hôtel, hein, c'est pas une partie de plaisir. Et le fait d'avoir un peu de réconfort familial, c'est très important. Sauf qu'on le donne plus, voilà. Ou alors vous êtes vacciné ou vous l'êtes pas. Et si vous n'avez pas votre passe sanitaire, vous ne rentrez pas. Il y a de fortes chances, mais non seulement ça, c'est que vous avez de fortes chances de perdre votre emploi. Ah oui, bien sûr, ça c'est encore un autre sujet honteux. Alors nous sommes titulaires de la fonction publique. On nous a dit qu'on était en suspension, on nous suspendrait. En suspension, ce qui veut dire que on ne perd pas notre travail, mais jusqu'à ce qu'on cède pour faire le vaccin, à moins que la loi change à partir du 15 novembre, on ne sera plus payé. Alors déjà qu'on est sous-payé, hein, ça fait plus de 15 ans que le point de l'indice n'augmente pas, donc déjà qu'on est sous-payé, en plus maintenant on ne sera plus payé. Magnifique, c'est magnifique. Voilà, c'est révoltant. Voilà, je cherche mes mots parce que, excusez-moi, je suis épuisée de ce combat. C'est vrai que c'est le pot de terre contre le pot de fer.
Mais c'est impossible. Et nous dire que maintenant, si nous, soignants, on n'est pas vaccinés, c'est quand même nous qui allons contaminer la population, non, non, c'est pas entendable. C'est pas entendable. Voilà. C'est l'art de nous démotiver. Voilà. Merci. J'ai rien d'autre à vous dire. Si, je suis capable de vous parler des heures entières, mais bon. Merci. Je vous en prie.